Intéressons-nous maintenant au saut de section sur Word. Par défaut, une section dans Word, c'est lorsque l'on crée un document avec plusieurs pages, toutes ces pages font partie de la même section continue qui va commencer au début de la première page et se terminer à la fin de la dernière page. C'est-à-dire que toutes ces pages font partie de la même section. Cela signifie que si je veux faire en sorte que cette page du milieu puisse se basculer en mode paysage pour pouvoir y intégrer par exemple une photo qui elle serait en mode paysage justement pour qu'elle prenne toute la page, et bien quand je me mets dans cette page que je fais mise en page et orientation paysage, c'est tout mon document et donc toute ma section, toutes les pages qui font partie de cette section qui basculent en mode paysage. C'est donc pas ce que je veux. Je vais donc devoir créer une nouvelle section. Pour ce faire, je vais me mettre à la fin de la page précédente que je veux impacter. Je vais cliquer sur mise en page, saut de page. Et vous voyez qu'il y a saut de page et saut de section, je vais aller dans cette partie-là, et je vais cliquer sur saut de section, page suivante. On me dit que ça va insérer un saut de section qui va démarrer la nouvelle section à la page suivante. Je clique dessus, automatiquement mon curseur passe au début de cette nouvelle section, qui est donc cette page. Cela veut dire que maintenant, j'ai une première section qui est ici, et une deuxième qui commence ici, donc qui prend tout le reste du document. Vous l'avez compris, si je me mets ici et que je clique sur orientation paysage, c'est le reste de mon document qui passe en mode paysage et pas la première page. J'ai donc fait une partie du travail. Je souhaiterais faire en sorte maintenant que ce soit que cette page-là qui soit impactée. Je vais donc faire le même travail que je viens de faire. Je me mets à la fin de cette page, je clique en bas de la page, je vais faire saut de page, section page suivante comme j'ai fait précédemment, automatiquement mon curseur bascule sur la page suivante, je peux d'ailleurs enlever le saut de ligne qui m'a rajouté automatiquement, et maintenant vous l'avez compris, j'ai une première section, une deuxième section et une troisième section. On peut le vérifier en cliquant sur accueil et en activant les marques ici, et on verra qu'effectivement j'ai une première section qui est banalisée ici, et une deuxième qui commence à la fin de cette section-là. J'ai donc une première, une deuxième, et la troisième qui est à la suite. Si j'avais une quatrième page, effectivement elle serait prise dans la même section que celle-ci. Je vais donc maintenant pouvoir intégrer, en faisant clic, mise en page, orientation, paysage, le fait que uniquement cette page bascule en mode paysage. Je vais pouvoir insérer une image à partir d'un fichier. Je prends une image qui est une image en mode paysage, je lui attribue un paramètre, et maintenant je peux faire en sorte que cette image prenne l'intégralité de ma page puisqu'elle a basculé en mode paysage. Voilà à quoi servent notamment les sauts de section. On verra une autre utilisation dans une prochaine leçon.